Une question ce matin, le mouvement de grève dans le secteur automobile des États-Unis va-t-il s'amplifier? Depuis vendredi, 3 sites de General Motors, Ford et Stellantis sont à l'arrêt. Un mouvement inédit au moment où les 3 constructeurs signent des bénéfices records. Le syndicat United Auto Workers réclame une revalorisation salariale de 36% sur 4 ans. Les négociations ont échoué après une proposition patronale de hausse de 20% des salaires repoussée par le syndicat. De son côté, le président Joe Biden lui-même a exhorté les constructeurs à partager les profits. Si la grève se poursuit durablement, cela pourrait peser sur l'économie américaine, dont l'industrie automobile représente 3% du PIB. On reste dans l'auto avec l'autorisation de la vente à perte pour les distributeurs de carburant. Mesure bien entendu temporaire, annoncée par Elisabeth Borne ce week-end. Objectif de la Première ministre, inciter davantage les producteurs, les distributeurs à baisser leurs prix afin de lutter contre la flambée du coût de l'essence et du diesel. Côté calendrier, cette revente à perte entrera en vigueur le 1er décembre à l'issue d'un vote au Parlement au mois d'octobre. Elisabeth Borne qui par ailleurs a écarté l'idée d'une baisse des taxes sur l'essence et le gazole. Terminons par ce signal d'alarme déclenché par un document. L'Union européenne pourrait devenir aussi dépendante des batteries chinoises au lithium qu'elle ne l'a été de l'énergie russe. C'est en tout cas ce que croit savoir l'agence Reuters, qui cite un rapport préparé pour les dirigeants de l'UE. Selon cette étude, les 27 ne peuvent faire l'économie de mesures fortes pour viser une souveraineté énergétique. Et le temps presse, puisque d'ici 2030, la demande de batteries au lithium et de piles à combustible devrait exploser, avec un écosystème énergétique européen dépendant de la Chine en la matière. Pour remédier à cette vulnérabilité, le document consulté par Reuters propose une diversification de l'approvisionnement vers l'Afrique et l'Amérique latine. Il servira en tout cas de base pour les discussions du sommet de Grenade le 5 octobre prochain. Passons à présent au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec un CAC 40 qui s'établit à 7378 points. L'indice parisien a gagné 0,96%. À Francfort, le DAX s'est apprécié de 0,56% à 15 893 points. À Londres, du vert également pour le FTSE, plus 0,5% à 7 711 points. Alors que du côté de Milan, le MIB a grignoté plus 0,08% et à Madrid, l'IBEX est resté stable, plus 0,01%. Du côté de Wall Street, en revanche, du rouge tous azimuts, le Dow Jones a décroché de moins 0,83%, le S&P 500 s'est délesté de 1,22% et c'est le Nasdaq Composite qui a accusé la plus lourde chute, moins 1,56%. Enfin, pas de Nikkei ce matin, la bourse de Tokyo était fermée pour cause de journée fériée. Voilà pour les news, on reste ensemble et on va se retrouver juste après pour Chrono CAC. À tout de suite.